improvisé. O Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus et benedictus, fructus ventris tui, Iesus. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena. Alléluia, 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 Alléluia. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, chers amis de la Croix Glorieuse, chers frères et sœurs, aujourd'hui 30 juin 2021, eh bien, nous sommes mercredi, et vous savez que dans notre Église triomphante du Saint-Esprit, tous les mercredis, nous fêtons bien sûr Saint Joseph. Nous l'honorons. Mais aujourd'hui, j'aurais souhaité vous communiquer une très belle prière que, si vous le voulez bien, si vous m'en donnez la permission, nous allons faire ensemble. Alors, cette prière, je la dois à Sainte Rita, cette grande sainte qui est souvent visitée en Italie, tellement visitée parce qu'on l'appelle bien sûr la sainte des cas impossibles. Alors, je vais faire appel avec vous à cette sainte que j'aime beaucoup et qui, si mes souvenirs sont bons, s'associe toujours à Saint Théophile. Saint Théophile, qui est le patron de la Corse. Et vous savez que nous, les apôtres des derniers temps, on a été liés longtemps avec la Corse. Et j'ai souvenir excellent de Saint Théophile, qui est extrêmement gentil, et Sainte Rita, qui va sûrement nous exaucer. Voilà donc cette prière très très efficace que je partage aujourd'hui avec vous. Amen. Ô très puissante et très glorieuse Sainte Rita, voici à vos pieds nos âmes désemparées, qui, ayant besoin d'aide, ont recours à vous avec la douce espérance d'être exaucées dans notre nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit. À cause de notre indignité et de nos infidélités passées, nous n'osons point espérer que nos prières arrivent à forcer le cœur de Dieu. C'est pourquoi je sens le besoin d'une médiatrice toute puissante. Et aujourd'hui, c'est vous que j'ai choisi, Sainte Rita, pour votre titre incomparable de sainte des cas impossibles et désespérés. Alors, avec tous mes amis, mes frères et sœurs de la nouvelle Église, eh bien, je sais que vous prendrez à cœur d'autres causes. Intervenez auprès de Dieu pour nous obtenir la grâce dont nous avons tant besoin.
Et cette grâce aujourd'hui que je vous demande, eh bien, c'est celle du retour de la Sainte Trinité dans le monde, avec la résurrection des corps, avec Saint Joseph, avec Sainte Marie, et puis, bien sûr, nous allons vous demander que nous puissions être exaucés avec le Seigneur notre Père, afin que rapidement il envoie sa nouvelle terre, ses nouveaux cieux, et que les nouveaux temps, après ces derniers temps de souffrance que l'Église actuelle souffre, eh bien, puisse pour l'éternité nous donner cette joie que nous attendons tous. Alors, très chère Sainte Rita, ne permettez pas que j'aie à vous quitter sans être exaucé avec mes frères et sœurs. Et si en nous tous quelque chose faisait obstacle pour obtenir la grâce que nous vous demandons, eh bien, aidez-nous à l'écarter. Couvrez notre prière de vos précieux mérites et présentez-la à votre céleste époux en union à la vôtre. Ainsi présenté par vous, son épouse fidèle parmi les plus fidèles, vous qui avez ressenti les douleurs de sa passion, comment pourrait-il la rejeter ou bien même ne point nous exaucer? Toute ma confiance est donc en vous, et par votre intermédiaire, j'attends d'un cœur tranquille l'accomplissement de nos vœux. Alors, ô chère Sainte Rita, que ma confiance et mon espoir en vous ne soient point déçus. Faites que notre requête ne demeure point vaine. Obtenez-nous de Dieu ce que nous vous demandons. Alors nous ferons connaître à tous la bonté de votre cœur et la toute-puissance de votre intercession. Et vous, cœur adorable de Jésus, qui vous êtes montré toujours si sensible aux plus petites misères de l'humanité, laissez-vous émouvoir par nos besoins et sans regarder nos faiblesses et notre indignité, accordez-nous la grâce qui nous est tant à cœur et que, pour nous, vous demandiez votre fidèle épouse, Sainte Rita, qu'elle nous exauce. Alors oui, pour la fidélité avec laquelle Sainte Rita a toujours répondu à la grâce divine et pour tous ces dons dont vous avez voulu combler son âme, pour tout ce qu'elle a souffert en sa vie d'épouse, de mère, et comme participante de votre douloureuse passion. Enfin, pour l'extraordinaire pouvoir d'intercession par lequel vous avez voulu récompenser sa fidélité, eh bien, Seigneur, accordez-nous cette grâce qui nous est tant nécessaire. Et vous, Sainte Vierge Marie, notre bonne Mère du ciel, dépositaire des divins trésors et dispensatrice de toutes les grâces, appuyez de votre puissante intercession celle de votre grande amie Sainte Rita, pour nous obtenir de Dieu la grâce tant désirée. Dans notre Église, nous vous le demandons, avec cette Église bien sûr triomphante du Saint-Esprit et tous les pères qui l'honorent aujourd'hui, les frères et les sœurs
et tous nos amis, bienvenue. Amen. Alors aujourd'hui, bien sûr, après notre belle prière à notre petite Sainte Rita, eh bien, j'ai voulu partager avec vous encore une autre prière d'un grand saint qui était de 1600-1680. Je veux parler de Saint Jean Eudes. Alors, je vais vous lire sa prière. Un seul cœur et une seule âme. Elle est adressée, bien sûr, à Saint Joseph, puisque c'est un peu sa fête ce mercredi. Après Dieu, Saint Joseph est le premier objet de l'amour de sa très sainte épouse, et il a première place dans son cœur, car Marie, étant toute à Saint Joseph, comme l'épouse est à son époux, le cœur de Marie était à Joseph. Non seulement il était à lui, mais s'il est dit des premiers chrétiens qu'il n'avait qu'un cœur et qu'une âme, combien davantage peut-on dire de la bienheureuse Vierge Marie et de son saint époux qu'il n'avait qu'une seule âme et un seul cœur par un lien sacré d'amour et de charité. Il est constant que Saint Joseph n'a qu'un cœur avec Sainte Marie. Ensuite, de quoi nous pouvons dire que Marie, n'ayant qu'un seul cœur avec Jésus, Joseph, par conséquent, n'a qu'un cœur avec Jésus et Marie? De sorte que, comme dans la Trinité adorable du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a trois personnes qui n'ont qu'un cœur, alors ainsi dans la Trinité de Jésus, Marie et Joseph, il y a trois cœurs qui ne sont qu'un cœur. Oui, voilà. Alors, chers amis, je voudrais rajouter que le Seigneur nous a demandé, à nous, dans cette Église, d'adorer la Sainte Vierge Marie et aussi d'adorer son très saint et chaste époux, Saint Joseph. Et vous savez, je voudrais vous faire aussi aujourd'hui, puisque c'est une journée de confidence, ce que, en 2011, le Seigneur nous avait confié. Il nous avait dit que, bien sûr, Moïse, à son peuple juif, avait donné les 10 commandements. Mais il nous a dit, à vous, mes chers apôtres élus des derniers temps, je vous confie 2 nouveaux commandements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, nous honorons 12 commandements, comme les 12 apôtres. Alors le 11e commandement, je vais vous le confier, c'était aimer, c'est obéir. Alors c'était très fort, mais bien sûr c'est obéir à notre Père des cieux. Et le 12e commandement que m'avait confié le Seigneur, c'était, chers amis, soyez toujours joyeux. Alors, voilà cette petite confidence que j'ai souhaité vous transmettre en ce beau jour de la fin du mois de juin. Amen.